Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment créer de bonnes habitudes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly. Et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies simples mais pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de ce qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains, et d'une vie pleinement vécue. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler des habitudes et d'une étape fondamentale pour créer de bonnes habitudes. Alors, si vous faites partie des personnes qui me font l'honneur de me suivre régulièrement ou qui ont commandé le DVD des 7 clés d'une grande vie que vous pouvez obtenir gratuitement, il y a un lien sous cette vidéo si vous le voulez, eh bien, vous savez que dans mes enseignements, j'explique qu'il y a essentiellement deux choses qui vont déterminer la qualité de votre vie. Et la première, c'est essentiellement votre modèle du monde, c'est-à-dire la manière dont vous percevez le monde. Et le deuxième élément fondamental, c'est vos habitudes de vie, c'est-à-dire ce que vous faites de manière répétitive, très souvent de manière automatique. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur ce deuxième élément et on va parler un petit peu des habitudes et comment mettre en place de bonnes habitudes. Alors, tout d'abord, pour parler d'habitude, on va devoir parler d'une chose et on va devoir parler essentiellement de votre cerveau. Parce que c'est lui qui va gérer ou générer notre comportement. Et j'aimerais partager avec vous une statistique que j'ai lue à l'époque dans une revue scientifique. Et essentiellement, je ne me souviens plus si c'était par minute ou par seconde, mais je crois que c'était par seconde. Les chercheurs estimaient que notre cerveau est exposé à 4 milliards de bits d'informations. Alors, je n'y connais vraiment rien en ordinateur, en technologie. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement ce que c'est une bit, mais c'est une unité de mesure, si vous voulez, de la quantité d'informations. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ces 4 milliards ici. Et que sur ces 4 milliards de bits, eh bien, la grande majorité se font au niveau inconscient. C'est-à-dire, on n'en est même pas conscient, donc elles vont générer finalement des réponses ou des actions qui se font au-dessous de notre conscience, de manière automatique, si vous voulez. Et sur ces 4 milliards, eh bien, seulement 2000 bits d'information arrivent à notre conscience, au cortex préfrontal. Donc ça veut dire que la grande majorité de nos comportements se font de manière habituelle, au travers d'habitudes. Alors pourquoi est-ce que notre cerveau aime tant les habitudes? Pour une simple raison. Dans l'évolution, le cerveau, son but principal, c'est de nous maintenir en vie et de nous maintenir en sécurité. Et le meilleur moyen de pouvoir faire ça, de nous maintenir en vie et en sécurité, c'est de pouvoir prévenir ce qui va se passer dans notre vie. Donc le plus notre vie est prévisible, le plus notre cerveau peut nous garder en bonne santé, en vie et en sécurité. C'est pour ça que le cerveau il aime tant les habitudes, parce que les habitudes elles sont répétitives, elles sont prévisibles. Ça veut dire aussi qu'on peut prendre par choix ou inconsciemment une habitude, même si elle est mauvaise pour nous, notre cerveau ne va rien faire pour la changer si on ne prend pas conscience, parce que pour lui, on est dans cette prévisibilité. Okay? Donc même si une habitude est destructive, notre cerveau, il ne va pas trop s'en préoccuper, parce que pour lui, au moins, il y a cette prévisibilité, si vous voulez, que tous les jours, on répète les mêmes choses, même si ce sont de petites erreurs qui, à long terme, vont nous faire payer les conséquences. Alors, si vous me suivez régulièrement aussi, vous savez qu'on a parlé il y a quelque temps des 6 niveaux de conscience, et je vais très brièvement les répéter. Il y a 6 niveaux de conscience. Il y a un niveau basique, instinctuel, qui est même une réponse au niveau cellulaire. Ensuite, il y a le niveau des habitudes. Le deuxième niveau de conscience,
c'est le niveau, ce qu'on appelle habituel. Donc c'est quelque chose qui se fait, en fait, on parle de conscience, mais on n'est pas vraiment conscient dans le sens de l'observation, mais on a ces habitudes qui se font de manière automatique. Et puis ensuite, au troisième niveau, si vous voulez, dans l'évolution de la conscience, on a ce qu'on appelle la conscience intentionnelle ou décisionnelle. Et au-delà de ça, au quatrième niveau, on a ce qu'on appelle l'imagination libre. Et puis ensuite, au cinquième niveau, on a ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, vous associez la pleine conscience à certaines techniques, qu'on appelle en anglais mindfulness, de relaxation, mais à ce niveau-là, c'est vraiment l'observation, si vous voulez. Puis ensuite, on en a une sixième, dont on ne va pas parler maintenant, ce qu'on appelle la conscience transformative, que l'on trouve chez les gens qui ont intégré dans leur vie pendant très longtemps des pratiques contemplatives, ou alors les gens qui ont atteint ce qu'on pourrait appeler l'illumination. Okay? Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est ces trois niveaux ici. Et la plupart du temps, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est d'utiliser cette conscience intentionnelle pour changer vos habitudes. Le problème pour ça, c'est qu'il va falloir de la volonté. Et cette volonté, c'est une capacité limitée, si vous voulez. Donc, elle va fatiguer. Ça nous demande un effort. Okay? Par contre, si au lieu d'utiliser cette intention-là, ce niveau-là, pour changer nos habitudes, si nous allons dans la pleine conscience, ça va se faire sans effort. Imaginez par exemple que vous avez dans votre main des pierres et que vous pensez être des pierres précieuses et que le fait de devoir les tenir, ça vous gêne dans la vie. Si vous pensez que ces pierres sont effectivement des pierres précieuses, le fait de devoir les lâcher, ça va vous demander un effort. Okay? Par contre, si tout d'un coup vous élevez votre conscience et vous remarquez que ces pierres finalement ne sont pas des pierres précieuses, ce sont juste des cailloux, alors vous allez les lâcher sans aucun effort. C'est effectivement ce qui se passe lorsqu'on entre dans la pleine conscience. Les choses se font sans effort, une fois qu'on a pu les observer. Et ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est ça. Si vous voulez changer une habitude, la première étape clé, c'est de prendre conscience de ça. Et le meilleur moyen de prendre conscience de ça, c'est d'y prêter attention de manière répétitive. Donc voici l'exercice que je vais vous proposer de faire pendant une semaine. Vous allez prendre un timer. Okay? Ça peut être sur votre téléphone portable, de nos jours, très facile à trouver. Et vous allez le faire sonner toutes les 3 heures depuis le moment où vous vous levez. Vous le faites sonner toutes les 3 heures. Okay? Donc vous pouvez mettre un timer, un décompte pendant 3 heures. Après, si y a besoin, vous pouvez le faire enclencher. Mais assurez-vous qu'il sonne tous les 3 heures. Et tous les 3 heures, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre conscience d'une chose. Alors c'est quoi cette chose? C'est de 3 habitudes que vous aimeriez changer. Donc prenez un moment maintenant, mettez en pause s'il faut, mais pensez à 3 habitudes que vous voudriez changer. Au départ, essayez de prendre des habitudes qui ne sont pas nécessairement énormément émotionnelles. Okay? Ça peut être par exemple recommencer de faire du sport par rapport à d'autres habitudes qui vous challengeraient plus émotionnellement. Mais choisissez 3 habitudes que vous voudriez changer. Voilà, vous les avez? Parfait. Donc à partir de demain, toutes les 3 heures, votre timer sonne, vous prenez 1 minute pour vous poser la question suivante. En observant les 3 heures qui se sont passées maintenant, est-ce que mon comportement va dans la direction qui m'aide à changer ces habitudes, ou est-ce que mes comportements vont dans la direction à ancrer encore plus ces habitudes dans mon système nerveux? Pour le moment, rien besoin de changer, juste de prendre conscience. Okay? Donc, choisissez 3 habitudes que vous aimeriez changer, et pendant une semaine, 7 jours, toutes les 3 heures, timer sonne, vous vous arrêtez 1 minute, respirez 1 ou 2 fois, et observez votre comportement, repensez au comportement que vous avez eu dans les 3 heures précédentes, et posez-vous cette question. Est-ce que mes comportements soutiennent plutôt le changement d'habitude, ou est-ce qu'ils soutiennent l'ancrage de ces habitudes dans mon système nerveux? Ne vous posez pas de questions maintenant sur le fait de changer, juste prendre conscience au travers de cette attention répétée à vos comportements. Si vous désirez la transcription de cette vidéo, vous la trouverez sur notre blog, le lien est dans la description ici dessous sur YouTube. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez
chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.